Chers amis, bienvenue à l'émission de l'Église évangélique de la grâce de Ouagadougou, associée au ministère GGWO de Baltimore. Ce ministère est réputé pour son emphase sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ et l'enseignement de la doctrine en précision. Ce programme vous propose des sujets d'actualité pertinents concernant la vie chrétienne victorieuse en Jésus-Christ. Cette émission est animée par le pasteur Babou Bamouni. Bonne écoute à tous. Chers amis, nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité que nous avons encore de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Ça fait beaucoup de moments on ne s'est pas vu. On a refait des rediffusions. Alors, mais nous voulons bénir le Seigneur parce que Dieu nous fait la grâce de pouvoir vous retrouver et de continuer à prêcher le seul message, le message de la grâce de Dieu. Je crois que nous l'avons dit et suffisamment dit que le message de la grâce, ce n'est pas un message parmi tant d'autres. C'est pas que les gens prêchent la prospérité et que quelqu'un d'autre prêche la guérison, le miracle. Et puis il y a d'autres qui sont des spécialistes de la grâce. Non. C'est le seul message. Et quand il n'est pas prêché, nous n'avons que le message du voleur. Donc nous avons besoin de considérer le cœur de Dieu et de prêcher le cœur de Dieu. Alors ce soir ensemble, nous allons juste vous laisser un titre. L'esprit de la grâce et l'esprit de la vérité. Voici le thème autour duquel nous allons lire quelques versets. L'esprit de la grâce et l'esprit de la vérité. Lisons dans Jean 1:14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vous voyez là, ce passage est formidable. Et nous allons prier. Père de grâce, merci pour ta parole. Merci pour ce message. Le message de la grâce. Un message extraordinaire. Le seul message qui est digne d'être prêché. Ce message, lorsqu'il est prêché, le pupitre prend feu. La chair prend feu. Et c'est magnifique. Seigneur, bénis chacun. L'entendement de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, juste ce passage, il est dit, la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Mais il est dit, pleine de grâce et de vérité. Et j'aime bien comment c'est dit. Et vous lisez Jean 1, le verset 17. Et nous lisons ceci. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et ce que le passage, le verset 14 nous dit, que ce Jésus, il était plein de grâce et de vérité. Et le verset 17 nous dit que c'est par lui que nous avons la grâce et la vérité. Donc, sa plénitude est la grâce et la vérité. Sa plénitude, c'est la grâce et la vérité. Et il vient avec la grâce et la vérité. Et ça, c'est magnifique. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose pour commencer.
Je vais vous dire une chose très importante. Ce ne sont que la grâce et la vérité mises ensemble qui peuvent bien refléter la vraie nature de Jésus-Christ. Et aussitôt que nous les séparons, nous dénaturons Christ. Lorsque nous les séparons, nous dénaturons Christ. Parce qu'il s'agit de la grâce et de la vérité. Et quand nous les mettons ensemble, nous avons la révélation de Jésus-Christ. L'esprit de vérité et l'esprit de la grâce. Dans Jean 16, verset 13. Quand il viendra, lui, l'esprit de la vérité, il nous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de sa propre initiative. Mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui est à venir. Quand l'esprit de vérité viendra, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous conduire dans toute la vérité. Il ne vient pas parler de lui-même. Il ne vient pas pour que ce soit lui qui soit vu. Mais il vient pour apporter la révélation. Et il est l'esprit de vérité. Et il nous dirige dans toute la vérité. Et dans Hébreux 10, le verset 29, il est appelé l'esprit de la grâce. L'esprit de vérité est appelé l'esprit de la grâce. Et j'aimerais vous dire, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit sans que ces deux choses-là soient opérantes dans ta vie. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ces deux choses sont opérantes dans ta vie. L'esprit de vérité et l'esprit de toute grâce. Ça, c'est magnifique. Mais aujourd'hui encore, on pense que être rempli du Saint-Esprit, c'est juste de manifester un seul don. Parler en langue. Quelle pauvreté. Pourquoi ne pas aller plus loin que ça? Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous manifestons la nature de Dieu. Le caractère et la nature de Christ deviennent une réalité dans notre vie. Et les gens peuvent voir. Les gens peuvent voir que c'est la plénitude de Christ qui est manifestée dans notre vie. C'est ça, la révélation de Dieu est là. Écoutez attentivement. Allons plus loin que juste ces miettes qu'on nous a données depuis longtemps. Et des gens ne veulent pas étudier la parole de Dieu sérieusement. Et parfois, ils sont même en colère. Parce qu'ils sont étonnés de voir qu'il y a mieux que ce qu'ils disent. Et il y en a. Écoutez, si vous ne voulez pas étudier attentivement les Écritures, vos fidèles vont vous surprendre. Parce qu'ils vont sur Internet, ils répliquent toutes sortes de messages des hommes qui étudient la parole de Dieu. Et ils vont découvrir très rapidement que vous êtes des ignorants. Et ils ne vont pas vous écouter. Étudions la parole correctement pour donner aux gens. Au lieu de crier dans un micro pour chercher à disqualifier tout le monde. Non, on n'a pas bien disqualifié les gens autour pour être quoi? Étudions correctement les Écritures. Jésus n'a jamais opéré en dehors de sa plénitude. Il n'a jamais révélé la grâce sans la vérité. Et jamais
la vérité sans la grâce. Je répète ce que je suis en train de dire. Il n'a jamais révélé la grâce sans la vérité. Et il n'a jamais la vérité sans la grâce. La plénitude de Christ, quand elle est manifestée, elle révèle la grâce et la vérité. Vous savez, lorsqu'une personne sépare la grâce de la vérité, Jésus n'est pas manifesté. Quand vous séparez la grâce de la vérité, Jésus n'est pas manifesté. Jésus n'est pas manifesté. Jésus est personnifié comme la parole. Toutes ces paroles décrivent la vérité de qui il est. Et lorsqu'une personne vous révélera une vérité en dehors de la grâce, vous ne vous sentirez jamais bien. Dès qu'on vous amène la vérité sans la grâce, la vérité en dehors de la grâce, alors vous vous sentez très mal. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous allez sentir un fardeau. Troisième chose, vous allez vous sentir condamné. C'est normal. Dès qu'on vous amène la vérité en dehors de la grâce, trois choses sont ressenties en vous. Vous ressentez trois choses en même temps. La première chose, vous n'êtes plus à l'aise. Intérieurement, vous n'êtes pas à l'aise. La deuxième chose, vous sentez un fardeau. Vous vous sentez écrasé. Un poids que vous ne pouvez pas porter. La troisième chose, vous vous sentez condamné. Il est impossible d'écouter la vérité en dehors de la grâce. La vérité en dehors de la grâce, c'est le légalisme. Et comme il est impossible d'écouter la vérité en dehors de la grâce, et lorsqu'on vous donne la vérité en dehors de la grâce, vous n'allez pas grandir. Parce que la seule chose que ça fait, c'est que intérieurement vous ne vous sentez pas bien. Vous avez un fardeau et vous vous sentez condamné. Il n'y a plus de substance de croissance. L'autre extrémité, c'est le libertin. C'est celui qui utilise la grâce sans la vérité. Il utilise la grâce sans la vérité comme une licence pour pécher. Et il ne vit rien avec Dieu. Il ne grandit pas et il ne va même pas chercher à grandir. Et la grâce de Dieu n'est pas la licence pour pécher. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. Ah oui. Si une femme qui a compris la grâce, elle ne peut pas s'habiller et puis son dos est au dehors. Elle ne peut pas s'habiller et puis ses cuisses sont au dehors. Elle ne peut pas s'habiller et puis sa poitrine est au dehors. Non. Parce qu'elle a écouté la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu enseigne à renoncer à l'impiété. Et elle vit une vie pure. Et un homme qui a entendu qui a compris la grâce, il fuit le mal. Il y a une capacité qui est construite dans la personne pour fuir le mal. Pour fuir le mal. C'est magnifique. Mais lorsque quelqu'un veut utiliser la grâce pour pécher, c'est parce qu'il n'a rien compris. Et il n'a pas compris la grâce. Lisez Tite. Si vous ouvrez et que vous regardez clairement, vous allez découvrir que si quelqu'un dit qu'il lui a rencontré la grâce et il vit mal, vous n'avez rien à faire avec lui. Dans Tite 2, le verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut,
tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. T'as compris? Moi, je connais des gens qui sont enseignés dans la grâce, des jeunes que ta prostitution ne peut pas toucher. Ta prostitution ne peut pas toucher. Tu comprends? Ils sont enseignés dans la grâce de Dieu. L'enseignement de la grâce les a conduits à la véritable crainte de Dieu. Donc, écoute-moi, si tu vis mal, faut pas évoquer la grâce, mais tu vis mal, faut pas mentir. La grâce enseigne à renoncer à l'impiété. Paul parle ici à titre. Et il parle. Et il dit des choses extraordinaires. Oui, il parle. Quand vous lisez dans les premiers versets, il dit ceci dans le verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Net, ni médisante, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues chaste, occupée aux soins domestiques, bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Et quand vous regardez tout ça, regardez, c'est magnifique. Ça, c'est l'enseignement de la grâce. Oui, dit que les vieillards doivent être sobres. Au verset 2. Honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. On a dit ni à donner au vin, non? Un chrétien normal ne peut pas faire la promotion de la boisson. Et il n'y a aucun passage qui peut nous soutenir pour boire. Les chrétiens qui boivent, ce n'est pas la peine de lire la Bible. Il faut boire, c'est le roman Zambla que tu as lu, il faut continuer de lire ça, tu bois. Ce n'est pas la Bible. Peu importe ta position, mon gars. Écoute-moi bien, la Bible, si nous étudions de façon systématique les Écritures, scripturairement, la Bible ne soutient pas le fait de boire. Et c'est clairement enseigné que nous ne devons pas boire. C'est clair, hein? C'est pas la peine. Si tu bois, tu bois. Ou tu as enlevé ça, moi je sais pas. Mais c'est pas ma Bible, tu te dis ça. Voilà. Donc quand on enseigne dans la grâce, c'est la même chose. On ne fait pas la promotion de la boisson. Donc, on ne grandit pas lorsque on pense que la grâce est une licence pour pécher. Et en ce moment, cette personne ne pourra même pas développer des convictions pieuses. Alors, nous allons considérer un passage très intéressant aussi dans Colossiens au sujet de la grâce et de la vérité. Et vous savez que l'épître aux Colossiens a été écrite pour défendre la véritable nature de Christ. Qu'il est 100% homme et 100% Dieu. Parce qu'il y avait, c'est cette église, ils étaient touchés par le gnosticisme. C'était une idéologie qui niait que Jésus a été fait chair. Donc, Colossiens 1.
Le verset 5 jusqu'au verset 7. Et ensemble, on lit ce passage et on considère les voies de Dieu. Il est dit, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est dit, il est au milieu de vous. Et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant. Comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Et ça, c'est magnifique. Un très beau passage. C'est la parole de la vérité, la parole de l'évangile. Vous savez, c'est unique dans le Nouveau Testament. Et j'aime bien comment le verset 6 se termine. Il dit, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Et j'ai eu trois choses caractérisent le message de la grâce et de la vérité. Trois choses caractérisent le message de la grâce et de la vérité. Lorsque vous prêchez ce message, alors qu'est-ce qui se passe? Trois choses. La première chose, vous avez un impact dans le monde entier. Parfois je regarde et je dis, mais si des hommes de Dieu, juste par un éclairage, arriver à comprendre ça, oh, quel succès! Peut-être c'est pas l'homme qui sera mis en avant, mais Dieu sera glorifié. C'est-à-dire, lorsque vous prêchez la grâce et la vérité, vous avez un impact dans le monde entier. Et nous sommes en train de l'expérimenter en tant que ministère. Je regarde. Nous sommes un ministère. Parlant d'argent, on est loin même de s'afficher. Mais nous sommes dans plus de 110 pays et présents dans tous les continents. Pourquoi? Pas parce qu'on a une capacité financière, non, mais parce que nous prêchons la grâce et la vérité. La grâce et la vérité apporte la guérison, apporte la restauration, apporte la libération, la délivrance. Le joug est brisé. Parce que le Saint-Esprit opère par la plénitude de Christ. La deuxième chose qui caractérise la prédication du message de la grâce, c'est le fait de porter du fruit. Vous ne pouvez pas aller dans une assemblée où le message de la grâce est prêché et ne pas voir le fruit. C'est clair. Tu verras le fruit. Je vous invite. Vous avez besoin juste de prendre votre Bible et d'étudier sans prédisposition, d'étudier sans présupposition, et juste regarder et refuser votre vieux cadre de référence et étudier objectivement les Écritures. Et vous serez étonné comment Dieu va vous bouleverser et vous révéler l'importance qu'il y a de manifester la plénitude de Christ Jésus. Et la troisième chose,
tu caractérises la prédication du message de la grâce. C'est un processus continuel de croissance qui est enclenché. Et il n'y a rien qui peut arrêter ça. Il n'y a rien. Et on te voit aujourd'hui. Mais demain, on va voir que tu as grandi. Et quand c'est une assemblée, elle grandit. Non, c'est pas le fait de taper des choses et puis commencer à donner toutes sortes de révélations pour amener des foules. Des foules qui sont sans fondement, qui vont aller ailleurs encore. Des gens sont fondés sur des rêves. Et sur Dieu a dit, Dieu a dit. Alors qu'on sait avoir d'où là. Il y a tellement de gens qui sont habités par l'esprit de divination. Et ils sont en train de donner des révélations. Et les chrétiens sont incapables de discerner. Ils ne savent même pas que le mystère de l'iniquité a 5 points. Et il y a un des points. C'est que le diable fait des choses et les hommes de Dieu sont incapables de discerner que ça vient du diable. Comment? Des gens qui ont l'esprit de divination, qui sait pas? Dieu a dit, Dieu a dit. Toi, tu vas aligner 25 personnes, puis tu as dit à chacun, Dieu a dit. Écoutez, on retourne au message de la grâce et de la vérité. C'est magnifique. La parole, au verset 5 de Colossiens 1, la parole, logos, se réfère à Jésus-Christ. Et le logos a été fait chair. Le logos a été fait chair. Dans Jean 1,14. La vérité est la substance de la pensée de Jésus-Christ. Jean 17. La parole est la vérité. Tout ce qu'il dit va révéler sa nature et son caractère. Dans Acte 20, le verset 27, l'évangile des grâces. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Et sans la grâce, ce ne sera jamais une bonne nouvelle. Jamais. Sans la grâce, vous portez une nouvelle, mais elle ne peut pas être bonne. Ah oui? Il faut comprendre ça. Dans Acte 20, le verset 32, et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Il dit à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les saints. Ici, on voit que l'édification ne peut arriver que lorsque la vérité est mariée avec la grâce de Dieu. Vous savez, et quand il y a ce mariage-là, la grâce et la vérité, les enfants sont beaux. Vous voulez avoir une belle église? Si vous livrez votre église à tous ces personnes qui sont remplies des esprits de divination là, ces personnes vont vous calomnier auprès de vos fidèles. Ils vont se lever et dire oui, le pasteur il est bien, mais son onction a diminué. Et puis ils viennent à l'église. Puis après ils ressortent. Qu'ils n'ont rien senti. Mais est-ce que quand tu me dis que tu n'as rien senti là, tu sais pas ce que moi je sais en même temps? Que tu ne marches pas par la foi. Je sais. Parce que la Bible dit, on voit dans Matthieu 28, le verset 20, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc comme il était là, toi comme tu es incrédule, tu n'as pas su, tu sens. Mais les gens sont lavés, tu as senti quoi ici? Donc on n'est pas là pour jouer. Ici, on voit que l'édification est possible lorsque la vérité est mariée à la grâce de Dieu. Nous ne serons pas édifiés si nous prêchons la grâce seulement.
les gens se lanceront dans le péché en pensant que cela est justifié. Vous savez, c'est une pensée déséquilibrée qui ne sera jamais édifiée et qui ne va jamais amener l'édification. Donc, écoutez bien. C'est la vérité avec la grâce. C'est la grâce avec la vérité. C'est clair, hein? C'est la grâce avec la vérité. L'esprit de vérité vient convaincre des péchés. Dans Colossiens 1:7, il est dit d'après les instructions. Vous savez, dans ce passage, regardez le verset 7, il dit d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras. Et le mot instruction, c'est le mot mantano. Il dit les instructions que vous avez reçues d'Épaphras. Donc, Apo d'Épaphras. Vous voyez, notre bien-aimé, compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Dieu. Apo révèle ici que Épaphras est la source par qui Dieu révèle sa grâce. Mantano, un système de doctrine en catégorie. C'est-à-dire l'enseignement systématisé pour catégoriser sous un pasteur enseignant dans une église locale. Vous comprenez? C'est-à-dire il y a le pasteur enseignant de l'église. C'est pas 26 pasteurs. C'est-à-dire comme dans beaucoup d'endroits, il y a des gens qui sont autour du pasteur et ils font tout pour avoir leurs propres membres dans l'église. Ce sont des usurpateurs. Parce qu'en réalité, c'est pas comme ça. Si vous travaillez sous un pasteur dans une église, si quelqu'un a un problème, vous amenez la personne, vous amenez les gens autour du pasteur. Parce qu'il est le pasteur de l'église, le pasteur enseignant de l'église. Et Mantano, c'est un système de doctrine d'enseignement catégorisé. Thème par thème. Que l'homme de Dieu est en train de donner aux gens. Il peut consacrer des thèmes dans des mois donnés. Et il donne aux gens pour qu'ils aient une vision globale de leur marche avec le Seigneur. Et si vous êtes là maintenant, et que vous faites des petits, je sais pas comment vous qualifiez, mais tu es là, toi aussi tu tournes 2-3 personnes autour de toi et tu es le meilleur et tu es en train de les détourner du pasteur, tu n'es pas en train d'aider le pasteur. On voit les églises, s'il y a 4 pasteurs, en même temps dans l'église il y a 4 églises. Et même il y a des gens, lorsqu'ils savent que c'est pas le pasteur un tel qui prêche, ils viennent pas. Parce qu'ils viennent et eux-mêmes ils opèrent pour eux-mêmes. Il n'amène pas les gens autour du pasteur, le pasteur enseignant. Ça, c'est encore lorsque le message de la grâce et de la vérité ne sont pas, ces deux vérités ne sont pas enseignées. Vous savez, Jésus vient lui-même nous enseigner la grâce au travers d'un pasteur enseignant. Il vient personnellement m'enseigner au travers de mon pasteur enseignant. Il ne fera jamais cela de façon mystique seul, non. Non, il va le faire au travers du pasteur enseignant. Et le chrétien charnel ou l'homme naturel n'acceptera pas cet ordre-là. Il ne veut pas
Il ne veut pas que cela soit communiqué. Il ne veut pas que la vérité soit communiquée. Il ne veut pas que ces choses viennent et que le cœur soit touché véritablement. Pourtant, Dieu veut toucher notre cœur. Et vous savez, Dieu veut nous amener à avoir un impact sur le cœur des gens. Dieu veut rejoindre le cœur, le nouveau cœur. Dans Ézéchiel 36, verset 26. C'est le processus dans ce verset de Colossiens 1, verset 5 et 7. On voit fruits et croissance continuelle. C'est le résultat de la grâce et de la vérité de Dieu. Et on voit que le fruit est porté. Et cela parle de la nature reproductive de l'évangile de la grâce et de la vérité. Dans Genèse, Dieu a créé le premier arbre et avec lui la sémence qui va reproduire son espèce. Si la sémence est incorruptible, les résultats seront comme dans Éphésiens 4, 12 à 16. Il est dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Et vous pouvez lire la suite. Vous pouvez lire la suite. Il dit, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Le fruit nous fait penser à Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, et ainsi de suite. Vous savez, les trois aspects du fruit de l'esprit nous montre trois choses que nous allons considérer pour terminer. Vous savez, la première chose, c'est l'amour. Une personne qui n'a pas une révélation de l'amour de Dieu, premièrement dans sa vie, ne pourra pas manifester les autres caractéristiques. Une personne qui n'est pas sécure avec Dieu ne pourra pas aller plus loin dans sa marche avec Dieu. C'est-à-dire, j'ai besoin de me sentir aimé dans l'amour inconditionnel de Dieu. Et ça va bannir la crainte. 1 Jean 4, 18. Si je ne suis pas sécure dans l'amour de Dieu, j'ai besoin de lui demander une révélation. Je ne peux pas aller plus loin dans la manifestation des autres caractéristiques du fruit de l'esprit. Vous savez, les caractéristiques 4, 5 et 6 sont extérieures. Elles seront manifestées aux gens autour de nous. La patience, la bonté, la bienveillance. Si Dieu n'a pas fait le travail en moi, je ne serai pas capable de manifester autre chose que moi. C'est pour cela qu'on est ensemble dans l'église et on ne fait que se manifester notre ego. Tu vois, la sœur Marie, elle manifeste Marie. La sœur Chantal manifeste Chantal. Mais on ne manifeste pas la vie de Dieu. Le frère François, lui aussi manifeste François. Une chose. Quelqu'un, lorsqu'il écoute et qu'il reçoit le message de la grâce et de la vérité, la personne va changer de ton.
et va parler aux autres. Et je vous dis une chose. Lorsque je ne comprends pas le message de la grâce et de la vérité, même lorsque quelqu'un change un ton, moi je vais penser que la personne m'attaque. C'est-à-dire, mon image propre va être attaquée. Et je vais tomber dans une défensive. Et c'est difficile de vivre. Il n'y a pas de communion possible. Et c'est difficile d'être ouvert aux autres. Et on se ferme pour ne pas être blessé. Et on construit ce qu'on appelle les forteresses. Mais les caractéristiques 7, 8 et 9 sont dirigées vers le haut, afin de glorifier Dieu. La fidélité, la douceur, la tempérance. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Et vous savez, il y a quelque chose qui se passe. Ce qui se passe en nous. Et on glorifie Dieu. Mais les vérités, et 2 et 3, elles aussi, c'est magnifique. La joie, la paix. Et c'est magnifique de voir comment on peut aller loin et vivre des choses magnifiques avec Dieu. On glorifie Dieu, on le révèle, et les autres peuvent aussi voir la main de Dieu sur notre vie. Donc on a l'amour, on a la joie, on a la paix, on a la patience, on a la bonté, on a la bienveillance, on a la fidélité, on a la douceur, on a la tempérance ou maîtrise de soi. Voilà, et on vit. Et les gens peuvent voir. Et les gens sont bénis. Et les gens sont attirés à Dieu à cause de ce que sa vie est communiquée. Donc la grâce et la vérité. Mes amis, la grâce et la vérité. Jamais la vérité sans la grâce. Et jamais la grâce sans la vérité. Et nous allons continuer. Nous sommes là. Hein? L'année prochaine, nous allons faire nos 10 ans. Nous ne changerons pas de message. Quand on rencontre la grâce et la vérité, personne ne peut t'influencer. Aucun comédien. Non. Nous connaissons la vérité. Prions. Père de grâce, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Donne-nous de continuer avec ce message. Oh Seigneur. Donne-nous de ne pas diluer ce message. Peu importe les influences à l'extérieur, les différentes ruses de l'ennemi, l'opposition. Donne-nous la force et donne-nous d'être fidèles pour prêcher ce message, à ce message. Gloire, louange à toi. Bénis l'entendement de chacun. Tes enfants écoutés ce soir. Fais du bien à chacun. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis auditeurs, merci d'être restés à l'écoute de cette émission et nous sommes persuadés qu'elle vous a tous bénis. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.